Bonjour, je m'appelle Françoise. Je suis maintenant directrice d'une école hors contrat et j'étais institutrice dans le public. J'ai commencé mes études d'institutrice à l'école normale de Douai en 1976. On y prenait la méthode de lecture naturelle. Il fallait partir du vécu de l'enfant et bien sûr, l'acquisition de la lecture se faisait essentiellement par la méthode globale. Le constructivisme était la seule démarche pédagogique enseignée. Pour nos stages pratiques, nous étions envoyés dans des écoles d'application. Dès le début, donc, de ma carrière, j'étais complètement sceptique sur la façon dont le système envisageait mon métier d'enseignante. Heureusement que j'avais moi-même reçu l'école des années 60, l'école publique, la meilleure du monde à l'époque, celle dont l'ascenseur social fonctionnait certainement mieux qu'à nos jours. Aujourd'hui, la catastrophe est évidente. Il saute aux yeux de tous que notre école est moribonde. Elle n'instruit plus, laissant sur le pavé des millions de jeunes ne sachant ni lire, ni écrire, ni compter. Le poisson rouge dans le Perrier, un livre que j'ai lu dans les années 80, dénonçait déjà le constructivisme, cette espèce d'idéologie mortifère qui n'a fait que déstabiliser les instituteurs, empêcher la transmission de la pédagogie aux jeunes instituteurs et laisser penser à nos enfants que le maître n'était qu'un simple animateur. Ce livre déjà prévoyait les ravages que provoquerait la méthode globale sur des milliers d'enfants. Il se moquait des idéologues qui rêvaient de faire de nos enfants des Champollions. Maintenant, nous avons des ministres qui succèdent, tous plus cyniques les uns que les autres, qui nous parlent de civisme, d'égalité, de sexualité, de laïcité, de lutte contre les extrémismes, mais plus jamais de lecture, de grammaire, de littérature classique, de dictée, de calcul, en un mot, de transmission des savoirs, la vraie seule mission d'une école qui tient debout. Comment garantir la paix sociale sans donner aux enfants de la nation les outils intellectuels pour vivre debout et faire les choix constructifs dans leur vie? Il faut tout reprendre à zéro. L'école a la mission d'instruire les enfants, point final. J'ai créé une école hors contrat qui en 5 ans est passée de 25 élèves à 225. C'est symptomatique du malaise général de l'école française et ce n'est pas la solution. L'école publique est l'outil d'instruction qui appartient à tous. Exigeons d'elle l'instruction de nos enfants. Pour commencer, revenons à la racine, la lecture et l'écriture. Assez de cynisme cruel. Les enfants des autres ne sont pas nos cobayes. La méthode globale, à départ global, est mauvaise, surtout pour les enfants dont les parents ne savent pas remédier aux dégâts. Elle est encore pratiquée partout. Je le vois. Tous les cahiers qui m'arrivent, d'autres écoles le prouvent. Dès la maternelle, on écrit globalement des mots. On apprend par cœur des mots, sans en connaître les lettres. C'est la méthode globale qui provoque chez nos enfants de fausses dyslexies, décrites par Madame Ouzilou dans son superbe livre « La dyslexie, une vraie fausse épidémie ». Une langue alphabétique s'apprend avec une méthode alphabétique. La seule méthode transmissible facilement aux jeunes enseignants. La méthode des orthophonistes qui rattrape les dégâts provoqués par notre école. Réveillons-nous. La liberté pédagogique s'arrête où commence celle des enfants. Je propose maintenant que le ministère de l'Éducation nationale impose dans toutes les écoles la méthode alphabétique. Et sans une décision forte, rien ne bougera. La preuve est faite. Voilà donc pour moi le premier point à régler dans notre système. Merci.